Alors oui, je dois l'avouer, le Maroc m'a vraiment surpris lors de cette Coupe du Monde, malgré leur défaite face à la France en demi-finale 2-0. Mais j'ai décidé quand même d'en faire une vidéo et de faire une vidéo plutôt pour parler d'un joueur que j'aime beaucoup et que je pense qui aura une très belle carrière par la suite. C'est Azzedine Ounahi, donc c'est un joueur que personne connaît et personnellement moi non plus je connaissais pas avant la Coupe du Monde, que j'ai vraiment découvert justement dans cette Coupe du Monde, et on va pas se mentir, j'ai été vraiment très surpris. Donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement, on est ensemble pour une dizaine de minutes. Donc voilà, donc tout simplement, je vais d'abord vous présenter un peu la situation de son club dans lequel il joue en France, à savoir Angers, parce qu'on va voir que c'est pas une situation qui est vraiment très facile pour le club vu qu'ils sont lanterne rouge de Ligue 1. Puis après, je vous exposerai mon cas sur Azzedine Ounahi, notamment son profil de jeu, mais également ce qu'il peut apporter à Angers, puis également où il pourra évoluer sont les premières rumeurs dans le futur. Donc voilà, donc bienvenue dans cette vidéo, une nouvelle vidéo, c'est parti. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec la situation du club angevin. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit flashback dans le passé en remontant au mercato estival de cet été, avec, on va le voir, une situation qui s'est entre guillemets empirée dès cet été pour moi, avec des départs qui n'ont pas été remplacés. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de départs, à savoir Stéphane Bahoken qui était quand même l'un des attaquants phares du SCO d'Angers, donc il est parti en Turquie en fin de contrat, donc il s'est engagé libre en Turquie. Après on a eu Mohamed Ali Chaud qui a, on va le voir, animé une bonne partie du mercato estival. Il était notamment pressenti du côté de l'Olympique de Marseille, mais il s'est engagé finalement à la Real Sociedad. Donc un bon choix ou pas, je ne sais pas, en tout cas on n'est pas là pour en parler, mais voilà, donc pour une somme quand même de 12 millions d'euros. Je crois qu'il a 19 ans, ou bon, il a peut-être 20 ans depuis cet été, Mohamed Ali Chaud, mais voilà, un très jeune joueur qui est parti du côté de la Real Sociedad. Donc voilà, donc 12 millions d'euros dans les caisses du SCO d'Angers. Ensuite on a Jérémy Cabot qui est parti du côté du RC Lens pour 2 millions d'euros. Cabot qui était notamment un joueur essentiel, une pièce maîtresse du SCO d'Angers. On a également Romain Thomas qui est parti du côté de Caen, cette fois encore une fois en fin de contrat comme Stéphane Bahoken. Mathias Pereira-Lage, lui qui est parti encore une fois en fin de contrat du côté de Brest. Et puis on a eu Angelo Fulgini, lui qui est parti en Allemagne, du côté de Mayence pour une somme de 7 millions d'euros. Donc si on fait la somme de ces transferts, on obtient à peu près 21 millions d'euros, si je fais pas d'erreur de calcul. Donc voilà. Mais on va voir que c'est des départs qui n'ont pas été remplacés, à savoir Fulgini, Bahoken ou notamment Jimmy Cabot n'ont pas été remplacés. Et c'est pour moi l'une des grandes erreurs du SCO d'Angers. Parce que tout simplement, aujourd'hui, on a une équipe qui est bien plus faible. Et on voit également que le SCO d'Angers est lanterne rouge de Ligue 1. Et donc je pense que c'est en grande partie dû justement à ce mauvais recrutement. Alors on va voir qu'il y a des joueurs qui sont arrivés de différents clubs d'ailleurs en fin de contrat et donc libre, je vais y arriver. Et donc voilà, donc les joueurs libres justement pour moi c'était pas forcément la solution. Alors certes, je pense que le club est un peu dans la même situation que l'OL, ils n'ont plus trop d'argent avec la crise du Covid qui a été, qui leur a pas été fatale, mais qui leur a mis vraiment un gros coup de moins bien. Et je pense que c'est l'une des principales raisons pourquoi ils ont recruté des joueurs libres. Et donc en ce qui concerne les arrivées, on a quand même, j'ai envie de dire des signaux positifs avec quand même Bouffal qui est resté. Je pense qu'il va pas rester encore très longtemps vu qu'il a fait une super Coupe du Monde notamment, mais également le retour de Paul Bernardoni de Saint-Etienne qui est descendu en Ligue 2. Donc ça c'est quand même pas mal. Aussi faut pas voir que les côtés négatifs, mais c'est vrai que dans les côtés négatifs il y a encore malheureusement cette lanterne rouge et ce manque de victoire depuis le match contre Nice, gagné 1-0 le 18 septembre. Et ça commence à être vraiment problématique parce que Angers, j'allais dire Saint-Etienne, mais Angers a gagné seulement 2 matchs depuis le début de la saison, 2 nuls et sinon que des défaites.
Donc les deux matchs gagnés c'était à Nice, contre Nice, donc je sais plus si c'était à Nice ou à Angers, enfin bref, et contre Montpellier, victoire 2-1 si je dis pas de bêtises. Dites-moi les enjeux s'il y en a dans la vidéo en commentaire si je me trompe ou pas. Mais voilà, donc deux maigres petites victoires et ça suffit pas. Donc on a quand même eu des arrivées. Alors bon, je connais pas vraiment très bien encore le SCO d'Angers, mais il y a eu Salama, donc il y a 22 ans, donc il est arrivé libre. Donc je sais pas si forcément c'est une très bonne option, sachant que le club va quand même, on va avoir pas si mal, pas si bien que ça, pardon. Donc je sais pas si c'est forcément une bonne idée de recruter entre guillemets un jeune. Moi, j'aurais plus vu quelqu'un d'expérience, donc c'est pour ça aussi que pour moi le SCO en est là aujourd'hui. Il y a Unou pardon, qui est arrivé de MLS, donc lui c'est pas trop mal. Il en est à 3 buts et 2 passes décisives, donc pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez les supporters angevins. Encore une fois s'il y en a dans les commentaires. Et puis on a Sima qui est arrivé également, mais encore un jeune, donc je suis pas. C'est vrai que le côté offensif a vraiment pris un coup de mou tout simplement, on va pas se mentir, parce que quand t'as Baoken, Fulgini qui partent, c'est quand même assez dur à remplacer. Et puis voilà, donc je pense que l'une des principales raisons du mal-être d'Angers actuellement, c'est le fait qu'ils soient justement en difficulté financière et donc du coup qu'ils aient fait un mauvais mercato d'été. Et donc maintenant on a Unai qui s'est révélé à la Coupe du Monde, mais également qui était en assez bonne forme, on va pas se mentir, du côté d'Angers. Et donc on va voir que ça peut être vraiment le petit rayon de ciel bleu, on va dire, ou le petit rayon de soleil plutôt, ou le coin de ciel bleu dans la tempête angevine. Et je pense que c'est vraiment une aubaine pour Angers que d'avoir ce joueur, même si on va voir, à mon avis, il va pas rester très longtemps vu qu'il y a pas mal de gros clubs qui se sont positionnés dessus. Mais voilà, donc je pense que le SCO d'Angers, malgré les 21 millions d'euros qu'ils ont reçus avec les différents transferts, plus les 33 millions je crois qu'ils vont recevoir de la part de la Ligue, ça va les aider à, on va dire, à remonter entre guillemets la pente. Et donc Unai qui pourrait être vendu pour diverses écuries européennes. Pour l'instant on sait pas plus, on sait juste que Leicester et le Barça se sont positionnés dessus et que Leicester serait prêt à mettre, comme je vous le mets là, 45 millions d'euros selon l'équipe. Mais voilà, donc je pense que ça pourrait renflouer les caisses d'Angers, et pourquoi pas s'ils arrivent à se maintenir en Ligue 1, parce qu'on va voir qu'ils sont quand même à 5 points de leur enfin pas de leur concurrent, mais de la 16e place qui est synonyme de maintien, donc 15e place pardon, qui est synonyme de maintien. Cette fois il y a 4 descentes, c'est vrai. Donc voilà, donc compliqué pour Angers, mais bon, il va falloir que les Angevins pardon se maintiennent, et s'ils arrivent à se maintenir, justement ils auront de l'argent, enfin j'ose espérer, parce que je pense que ça va, l'argent d'Unai va servir à remplacer rembourser une bonne partie de la dette, mais j'espère qu'il pourrait être réinvesti après pour qu'Angers fasse un bon recrutement cet été. Je pense cet hiver, voilà, ça sera trop juste encore pour recruter, mais voilà, j'espère que cet été il fera un bon recrutement. Et donc voilà, donc je trouve voilà, c'est un très bon joueur Unai. Donc du coup maintenant je vais vous l'écrire un peu pour ceux qui ne le connaissent pas. On va dire techniquement, donc techniquement c'est un joueur qui est très à l'aise balle au pied, on l'a vu contre la France. Il a une super vision de jeu, il est très à l'aise dans les petits espaces, et donc ça en fait vraiment un joueur redoutable. D'ailleurs je vous mets l'heatmap, il est vraiment excellent. Moi j'étais vraiment surpris, je pensais que tout le monde disait du bien, mais je pensais qu'il était surcoté. Mais en fait en un match j'ai vu que clairement c'était vraiment le poumon, on va dire, du milieu de terrain marocain. On a vu avec Amrabat et Unai, pardon. Le milieu de terrain marocain est vraiment d'un excellent niveau, et donc je pense que j'ai été l'un des nombreux supporters, enfin en tout cas de suiveurs de foot, à avoir été surpris tout simplement. Donc voilà, donc un super joueur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce joueur en commentaire, à la fois si vous êtes supporter angevin ou supporter marocain ou autre également. Donc voilà pour cette petite vidéo, une vidéo assez courte, environ d'une dizaine de minutes. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, évidemment à t'abonner à ma chaîne en me suivant sur mon Twitter qui s'affiche dans la description. Puis voilà, un petit partage, ça fait plaisir, un petit pouce, et évidemment si tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao.